Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 7300. 7300 petites croix, c'est le nombre que j'ai estimé environ de croix que ma maman a fait dans mon front depuis que je suis toute petite avant d'aller me coucher. Donc, j'ai compté 20 ans environ, disons, depuis que je suis partie de chez moi, fois une fois par jour, et je suis arrivée à ce chiffre 7300 petites croix. Ça fait beaucoup de bénédictions, ça, quand j'y ai pensé. Et c'était une tradition chez nous, une tradition de ma maman, avant d'aller se coucher. Elle nous disait que Jésus te bénisse, puis elle nous faisait une petite croix dans le front comme ça. Et après, avec le temps, nous aussi, on faisait à nos parents que Jésus te bénisse. C'est quelque chose qu'on a gardé. Et je trouve ça vraiment beau comme manière de faire, comme manière de se dire bonne nuit aussi. Et j'ai perpétué ça maintenant avec tout ce dont je suis proche dans mon quotidien. Et je trouve ça beau de se dire, prendre le temps de bénir quelqu'un parce que le Christ bénit, il y a des prêtres qui bénissent la foule, donc c'est important, toutes ces grandes bénédictions qu'on reçoit sur nos vies, ces élans qu'on va avoir pour continuer au travers de notre quotidien. Mais le fait de se bénir entre nous aussi, c'est vraiment beau et c'est très fort parce que bénir, vous le savez peut-être, ça veut dire du bien de quelqu'un, dire du bien à quelqu'un. Et donc, je pense que de prendre le temps justement de faire ce geste sur ceux qu'on aime, que ce soit physiquement, donc la petite croix, quand on est moins gêné, ou bien même dans notre cœur seulement, ou juste, par exemple, quand on écrit une lettre, moi j'en ai vu souvent des chrétiens s'écrire que Dieu te bénisse, que Jésus vous bénisse, que c'est quelque chose qui apporte à l'âme parce que ça nous rappelle que oui, le Christ veut notre bien, puis que les autres aussi veulent qu'on soit bien, veulent notre bien dans le Christ. Et je trouve ça très important. Et donc aujourd'hui, je vous propose de continuer dans cet élan de bénédiction. Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de choses et de gens qu'il faut continuer de bénir. Ça devient un mouvement de l'intérieur, je pense, qu'il faut développer parce que notre réflexe, des fois, quand on est fâché, je suis la première à faire ça, c'est de se dire, on se ferme, on est frustré, on veut presque se venger. Des fois, c'est quelque chose qui va comme sortir du ventre. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a ce réflexe qui peut se développer dans le temps de bénir l'ami, bénir l'ennemi aussi, bénir ce qui ne nous va pas toujours, mais demander le bien de Dieu pour cette personne-là, que la bénédiction de Dieu soit dans sa vie. Et donc, je propose qu'on demande la bénédiction sur des grandes choses et des petites choses aussi, donc sur les dirigeants, sur tous nos pays, sur les organisations mondiales qui essaient de s'occuper de la justice. Que Dieu bénisse les malades, les pauvres, tous les gens qui sont victimes de catastrophes naturelles, les réfugiés. Que Dieu bénisse nos milieux de vie aussi, tout ce qui fait notre existence, l'école, le travail, tout ça. Encore que Dieu bénisse aussi nos amis, tous ceux qui comptent pour nous, nos familles et toutes les intentions particulières dans nos cœurs. Et qu'il nous bénisse tous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. En ce mois de la Saint-Valentin, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Vous allez le voir, il est absolument magnifique, fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour de Dieu. Alors, vous voyez la petite croix, vous voyez le cœur. Et à l'intérieur du cœur, on ne les voit pas beaucoup, mais quand vous allez le recevoir, vous allez le voir, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne vient avec le bijou. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cette période de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce bijou. Il est vraiment magnifique. C'est créé sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, c'est le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la petite croix. Vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Geneviève. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans les synagogues. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Aujourd'hui, dans l'Église, on fête Sainte Agathe. Sainte Agathe est arrivée au début de l'Église, pas longtemps après la vie de Jésus, là, dans les premiers siècles. Et elle aussi, comme chacun d'entre nous, elle a eu une famille. Et c'est pas évident, souvent, il y a des familles très, très pratiquantes, là, toute la famille est pratiquante, mais en général, on va se l'avouer, là, souvent, dans nos entourages, il y a de la pratique religieuse, mais surtout par tradition, par habitude. Et nous sommes là, comme des petites Saintes Agathe, comme des petits prophètes, pour être là, plantés au milieu du monde, avec un cœur qui aime Dieu profondément, avec un cœur qui croit, avec notre foi, idéalement une foi d'enfant. Moi, je suis contente d'avoir cette foi d'enfant, cette confiance en Dieu. Et c'est ça aujourd'hui que Jésus est déçu un peu, il est triste. Dans l'Évangile, on entend, il s'étonna de leur manque de foi.
Mais je pense que c'est normal, hein? Humainement, Jésus, lui, c'était pas son cas, mais nous, humainement, là, simple humain, on n'est pas Dieu, nous. Bien, on voit les défauts, puis on juge, hein? On critique. Puis parfois, bien, on est sévère. Puis, ah ben oui, ben regarde-la, elle a la foi, puis elle croit en Dieu, mais elle a tel défaut. Ben oui. Ben oui, notre foi en Dieu, notre amour pour Dieu, puis notre désir de faire le bien, puis notre désir de nous améliorer, puis notre désir de sainteté même, ben on reste avec des défauts quand même. Ça n'empêche pas qu'on ait des défauts. Et moi, est-ce que je juge mon entourage sans le vouloir même, sans m'en rendre compte? Moi, je demande au Seigneur aujourd'hui qui m'éclaire, qui nous éclaire tous, pour que de plus en plus, notre foi, notre amour pour Dieu porte des fruits, fleurissent, rayonnent en réel comportement, jusque dans l'invisible de nos pensées. Jusque dans là où il n'y a que Dieu qui voit. Que Dieu ne s'étonne pas de nous en disant « Mais voyons, comment ça donc, tu juges ton voisin? » Prendre sur l'autre le même regard qu'on aimerait qu'il soit posé sur nous. Un regard d'espérance, croire que l'autre fait de son mieux. Ça règle tellement de problèmes, moi, je trouve, croire que l'autre fait de son mieux. Puis que ce soit vrai ou pas qu'il ait fait de son mieux, là, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai protégé mon cœur du jugement puis de la critique. On est gagnant, n'est-ce pas? En cette fête de Sainte Agathe, qu'elle intercède pour nous. Elle était jeune quand elle est décédée, Sainte Agathe, puis elle a vraiment subi un martyre. Je nous épargne les détails. Elle est allée loin dans l'affirmation de sa foi, jusqu'à en être tuée. On l'a tuée. Puis aujourd'hui encore, dans l'Église, de très nombreux chrétiens partout dans le monde livrent leur vie par amour pour Dieu en disant « Ben non, je renierai pas ma foi. » C'est mon esprit. La vie n'est pas qu'ici-bas sur terre. Il y a une vie éternelle là, qui vaut la peine de dire « Attends un petit peu, là. Ça vaut la peine d'aimer. D'aimer jusque-là. D'aimer encore plus. » Et vous et moi, on le sait que parfois, les personnes les plus difficiles à aimer, c'est les personnes dont on connaît les défauts. C'est facile d'aimer quelqu'un dont on ne connaît pas les défauts puis qu'on voit juste... Ça, c'est plutôt facile. On peut aimer quand même, là, mais... aimer quelqu'un dont on voit les défauts. Comme nous, on veut être aimé avec nos défauts tels qu'on est. Et le Seigneur pose ce regard-là sur chacun de nous. Je lui demande de venir nous donner sa grâce aujourd'hui, à chacun de nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quel que soit l'état de notre famille, qu'il nous bénisse abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement pour ceux qui voudraient venir vivre ce beau 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. N'attendez pas la dernière minute. Là, ça commence vraiment à bouger. Ça a bougé beaucoup avant les fêtes, mais je le savais. Après les fêtes, je dis là, ça va se mettre à bouger. Et là, ça bouge. Il est toujours temps d'organiser vos propres autobus si vous le voulez. Et vous savez que Expression Voyage en organise également. À demain. Bye. Souvent, c'est des gens qui ont commencé difficilement. Il y en a qui se sont élevés tout seuls, qui ont été pris en charge par d'autres gangs de rue. Le regard de l'autre est si important. Alors, pour avoir le regard et l'estime d'un autre, on est prêt à faire bien des affaires. T'sais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui souvent les a emmenés là où ils sont. T'sais. Puis avec la consommation, bien, justement, quand tu deals mal avec tes émotions, tu te gèles de bien des manières.